Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charlène. Salut Charlène. Bonjour les filles. Alors, je suis née à Échirolles, dans l'agglomération grenobloise, le 14 mai 1988. Alors, j'investis qu'à Grenoble actuellement. Locatif, purement locatif. Alors, mon objectif dans la vie, c'est de plus avoir à penser à l'aspect financier et de pouvoir du coup faire ce que je souhaite, quand je le souhaite et d'où je le souhaite. Voilà, donc avoir vraiment une autonomie et une indépendance financière qui me permet de pouvoir faire tout ce que je veux. Alors pour moi, l'immobilier, et ça l'a toujours été, puisque depuis que je travaille, je suis dans ce secteur-là, ça a été mon gagne-pain depuis toujours en fait. C'est le secteur dans lequel j'ai toujours travaillé à des postes différents, en faisant des choses différentes. Mais pour moi, c'est ce qui me fait gagner mon pain, quoi. Alors, en finalité, non, puisqu'on arrive au même résultat, qu'on soit un homme ou une femme, on peut investir pareil. Alors, juste pour le fun, je vous conseillerais d'appliquer la slow life, de prendre votre temps, de tout vivre à 200%, d'être dans le moment présent. Donc, après, on peut le décliner sous toutes les formes, le slow investissement, voilà. Donc Charlène, est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu fais dans la vie, si tu es salariée, entrepreneur, quelles sont tes activités en fait? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, donc, j'ai un statut de loueur meublé professionnel pour mes investissements immobiliers et j'ai récemment créé une société aussi dans la décoration d'intérieur. Je me cherche encore un peu par rapport à ce point-là. Mais actuellement, j'ai une petite boutique en ligne où je vends des objets que j'ai chinés en brocante, que j'ai rénovés, voilà. Donc, pour l'instant, je débute comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne vis que de mes revenus locatifs. Ok. C'est quoi le nom de ta petite boutique? Alors, c'est J'adore ta déco. Pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Alors, initialement, je cherchais comment me générer une source de revenus supplémentaire sans échanger mon temps contre de l'argent parce que on n'a pas des journées extensibles. J'ai toujours eu un emploi à temps plein plus un petit boulot à côté pour essayer d'augmenter un peu mes revenus, mais il y a un moment de toute façon, il faut trouver une autre solution. Donc, j'ai commencé un petit peu à regarder et à cette époque-là, mon conjoint venait de faire son premier investissement. Donc, je l'ai laissé faire. J'ai regardé un petit peu comment ça se passait, comment il réfléchissait à la chose, vers quoi il se tournait. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et puis, au pire, si ça ne fonctionne pas comme je le voudrais, ça reste un bien immobilier, donc je pourrais le revendre ou même vivre dedans si ça ne fonctionne pas, que ça devienne ma résidence principale. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon cheminement. Ça m'a pris quand même 1 an parce que, il faut sortir quand même de sa zone de confort, s'enlever des croyances limitantes parce que, à l'école, on ne nous apprend pas qu'on peut gagner de l'argent par ce biais-là et de cette manière-là. Donc, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, mais une fois que je me suis lancée, je ne me suis plus arrêtée. Ok, donc si je résume, au départ, c'était pour te créer en fait un complément de revenus. Décorrélé, c'était le point important du temps passé. Tout à fait. Et à aucun moment, je me suis dit que ça deviendrait mon activité principale. Vraiment, à l'époque, je me disais, si j'arrive à gagner un petit peu plus d'argent, ce sera parfait. Puis en même temps, j'aurai un appartement qui sera à moi. Donc, je pouvais développer mon patrimoine par ce biais-là. Mais à aucun moment, je me suis dit qu'un jour, j'en vivrais totalement.
Ce qui veut dire que, excuse-moi, du coup, quand tu as fait ton premier investissement, tu étais locataire. J'ai été locataire. En fait, je suis propriétaire de ma résidence principale il y a 1 an et demi. Je suis restée locataire jusqu'à temps que je me dise, c'est bon, j'ai fiabilisé mon activité. Maintenant, je peux prendre ma résidence principale pour moi et en parallèle continuer aussi les investissements puisque vu que j'ai des rentrées d'argent maintenant. Là, au début de l'interview, tu nous disais que tu investissais vers Grenoble. Comment tu as fait pour choisir ce secteur? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, c'est vraiment par sécurité parce que Grenoble, c'est ma ville natale. Donc, c'est vrai que je connais la ville par cœur, les quartiers par cœur. Les prix du marché. J'ai aussi beaucoup de contacts sur Grenoble. Donc, en fait, c'était vraiment sécurisant pour moi de me lancer dans une nouveauté tout en connaissant par cœur dans quoi je me lançais, quoi. Tu peux nous dire un petit peu quelle est ta situation familiale? Est-ce que tu nous as parlé de ton conjoint? Est-ce que tu investis seule? Est-ce que tu investis en couple? Alors, je fais les deux. J'ai des investissements toute seule. En fait, j'ai 5 appartements que j'ai achetés toute seule et j'en ai 5 que j'ai achetés avec mon conjoint à 50-50, quoi. Et du coup, est-ce que selon toi, c'est plus difficile d'investir quand on est une femme? Alors oui, même si en finalité, on arrive au même résultat, on arrive à faire les mêmes choses, pour moi, c'est beaucoup plus difficile parce que déjà, on ne nous accorde pas le même crédit à la base. Une femme, on ne parle pas d'argent, on n'est pas dans le business. En plus, on me croiserait dans la rue, on ne m'attendrait pas du tout dans ce type d'activité-là. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne part pas avec les mêmes armes et on ne nous accorde pas le même crédit. Et puis aussi, c'est un milieu très masculin. À titre personnel, mon banquier est un homme, mon notaire est un homme. La plupart des négociateurs dans mon réseau ou avec lesquels j'ai fait affaire étaient des hommes. Les artisans sont des hommes. Et voilà, donc de base, oui, c'est plus compliqué de rentrer dans ce milieu-là. Et de se faire sa place en fait. Donc pour moi c'est plus difficile quand on est une femme d'investir. Après c'est ce qui m'a aussi motivée de sortir de ce schéma-là, même si à l'heure d'aujourd'hui la ligne se tend vers autre chose, les mentalités changent un peu. Mais c'est vrai que moi à mon premier investissement, mon banquier m'a regardée en me disant mais vous êtes sûr, mais vous êtes encore locataire. En plus, j'étais payée au SMIC, donc il me regardait avec des yeux, mais d'où elle vient, quoi. Ton premier investissement, tu l'as acheté toute seule en étant locataire et en étant au SMIC. Oui. Bravo. Ouais, franchement, bravo. Merci. Alors, est-ce que tu veux nous dire en quelques mots quel a été ton premier investissement? Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que tu as acheté en fait? Alors, mon premier investissement, j'ai pris peu de risques financiers. Donc, en fait, j'ai eu l'opportunité de visiter un local commercial qui avait été déclassé par le PLUI de Grenoble, donc qui ne pouvait plus être un local commercial. Donc, je l'ai vraiment acheté à un prix très bas. Je l'ai payé 33 000 €. Et travaux plus frais de notaire compris, j'avais un emprunt de 80 000 € sur les épaules. Donc, par contre, ça a été vraiment un dossier difficile en termes de démarche parce que j'ai dû faire une transformation en habitation. J'ai dû déposer un permis de construire pour enlever la vitrine et reconstruire du coup un mur. Et tout ça sur un bâtiment classé au patrimoine de France. Donc voilà, en effet, financièrement, j'ai pris peu de risques, on va dire, mais par contre, les démarches ont été très longues. J'ai eu la chance d'avoir un banquier qui m'a autorisé un différé d'emprunt d'1 an pour pouvoir entamer toutes ces démarches et les valider avant de justement commencer à payer ma mensualité d'emprunt. Et toutes ces démarches, j'ai terminé de meubler l'appartement le mois avant de commencer à payer ma mensualité. Donc, ça a été chaud, quoi. Du coup, c'était une petite surface? Alors, au sol, c'était
41 mètres carrés de mes souvenirs et j'ai créé des étages, du coup, puisqu'il y avait une hauteur sous plafond suffisante qui me permettait de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est pareil, j'ai dû demander l'accord à la copropriété, donc il a fallu attendre une assemblée générale. Vu qu'elle n'arrivait pas, j'ai déclenché une assemblée générale exceptionnelle. Enfin voilà, je me suis retrouvée dans des situations assez particulières, mais en fait, au bout du compte, ça a bien marché. Là, en plus, l'appartement est vraiment très beau, donc voilà, je suis très contente de cette première acquisition. Et très vite, le cash flow est rentré et ça m'a permis de faire ma deuxième et ainsi de suite, quoi. Et du coup, au niveau des démarches, parce que du coup, effectivement, c'est quand même assez lourd, là, ce que tu nous parles. Est-ce que tu avais mis des conditions suspensives au niveau du compromis? Oui, je me suis... Alors, je ne l'ai pas fait pour tous mes biens, puisque une fois qu'on a compris un peu le mécanisme, qu'on a des contacts aussi au service de l'urbanisme, parce que une fois qu'on a passé une première fois la porte, c'est plus simple après de discuter avec les gens. Mais pour ma première acquisition, j'ai blindé avec mes conditions suspensives pour l'obtention du permis de construire, la validation en assemblée générale. Voilà, donc j'ai travaillé sur ça avec mon notaire pour être sûre que je ne me retrouve pas avec un bien que je ne puisse pas utiliser, quoi. Ouais, donc ça c'est important. Donc du coup, tu as eu une vente un peu longue, tu étais sur un délai. Oui, un délai un peu long, oui, c'est vrai. Et je reviens du coup à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tu étais locataire. Oui. Tu n'as pas eu de soucis pour avoir ton financement du fait que tu étais locataire et que tu l'as présenté comme je veux acheter ma résidence principale ou tu l'as présenté comme je veux faire un investissement locatif à ton banquier? Non, je l'ai présenté comme un investissement locatif. Donc bien sûr, j'ai fait un dossier emprunteur béton. Avec des calculs de rentabilité, un tableau prévisionnel de rentrée d'argent, de charges. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de prouver à mon banquier que ça pouvait être une opération qui allait marcher, surtout avec une mensualité basse. Donc voilà, même lui prenait peu de risques. Et de toute façon, à l'époque, j'aurais pas pu acheter un appartement à proprement parler. Mon endettement pouvait pas, enfin ça passait pas. Donc voilà, je me suis quand même battue, j'ai fait beaucoup de banques, j'ai sollicité des courtiers. Donc voilà, tout ça a fait que ça a fonctionné, mais ça n'a pas été très simple. Hein. Vraiment, ça a été... Je me suis battue, quoi. Tu avais quel âge, du coup, ton premier investissement? Alors, c'était il y a 3 ans, donc 28. Ouais, félicitations. Hein, franchement. Avoir un dossier comme ça, de commencer par un premier dossier avec des... Oui. Alors avec le recul, je me dis qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc voilà, j'ai fait le plus dur en premier. Je me suis heurtée à plein de choses parce que même si on essaie de prévoir l'imprévu, les problèmes, en fait, il en arrive toujours des nouvelles choses. Donc voilà, après, apprendre sur le tas, c'est aussi pour moi la meilleure façon d'avancer et de progresser. Donc j'ai pris chaque problème à bras-le-corps et j'y suis allée, quoi. Super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc par la suite quel type d'investissement tu as fait? Est-ce que tu t'es spécialisée dans les investissements complexes ou est-ce que tu allais sur d'autres types d'investissements? Alors, moi, donc, je fais de la location courte durée. Donc, tous mes investissements sont en location courte durée. Après, pour le type de bien, j'ai continué aussi à acquérir des locaux commerciaux à transformer. J'ai aussi fait des acquisitions de biens où que j'ai complètement remanié et repensé pour optimiser un maximum les espaces. Donc voilà, j'ai des locaux commerciaux transformés et des appartements basiques que j'ai juste remaniés à ma façon, quoi. D'accord. Alors, je vais avoir une petite question complémentaire. Ouais. Du coup, tu nous parles de location courte durée. Je pense que tu as la même question. On est en période tip-top depuis 1 an avec le Covid. Comment ça s'est passé pour toi, courte durée et Covid, confinement? Ouais. Alors, le premier confinement, il a été dur psychologiquement parce que les annulations pleuvaient. En plus, j'étais pas en France à ce moment-là, donc j'ai tout vu à distance. Donc, je suis vite rentrée pour essayer de gérer tout ça. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais je me suis dit,
Le besoin de se loger, c'est un besoin primaire. Donc, dans tous les cas, mes appartements, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, si ce n'est pas par la location courte durée, je vais les mettre en moyenne durée, faire des baux un peu particuliers du coup. Donc de là, j'ai pris toutes mes photos de mes annonces, j'ai balancé sur le Bon Coin, location moyenne durée avec des bails particuliers. Et en fait, j'ai capté beaucoup de personnes en télétravail ou de personnes qui étaient confinées. Et je suis très fière de moi parce que j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires, mais j'ai loué à 90% tous mes biens. Voilà. D'affaires parce que tu loues moins cher, forcément. Moins cher, exactement. Mais par contre, mes biens ont été occupés à 90% pendant la première phase de confinement. Après, pendant tout ce qui était couvre-feu, voilà, toute la période entre les différents confinements qu'on a eus, ça a bien fonctionné, ça reprenait à chaque fois. Donc voilà, c'est pas une période où je suis hyper à l'aise parce que voilà, je pense que toutes les personnes en location courte durée vivent ça. C'est tellement incertain et on passe de refuser même des demandes de location parce qu'en fait, on n'a plus de place à d'un coup chercher le locataire à tout prix. Donc voilà, c'est juste changer son fusil d'épaule et sortir de sa zone de confort et y aller, quoi. De toute façon, je me suis dit, j'ai pas le choix. J'avais pas d'autres sources de revenus à ce moment-là, donc il fallait que j'y aille, quoi. Donc j'ai tout donné et ça a fonctionné. Oui, puis ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que du coup, la courte durée, souvent on pense Airbnb, Booking, tourisme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une clientèle qui est les gens qui travaillent, qui sont en mission pour plusieurs mois, ou effectivement, comme tu dis, les gens qui sont en travail, qui est aussi une cible potentielle pour la courte durée. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a forcément des personnes qui sont confinées à Grenoble, qui étaient en hôtel, qui ont dû partir. Je me suis dit, il faut que je capte ces clients-là parce que autrement, je vais pas y arriver, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai capté d'autres types de clientèle, mais ça a fonctionné quand même, quoi. Donc ça a été du boulot, mais ça a marché. Ça va en moyenne durée ou tu penses les remettre en courte durée quand ce sera l'heure? Alors, la moyenne durée, en fait, a duré que pendant le premier confinement, parce qu'ensuite, derrière, je me suis remise sur de la location courte durée. Et étonnamment, en fait, Grenoble n'est pas vraiment une ville touristique. On n'a pas de saison haute et de saison basse. Et j'ai juste modifié un petit peu mes conditions de réservation pour qu'ils puissent accéder avec des réductions s'ils sont à la semaine ou pour 15 jours ou etc. Et en fait, même là, pour ce confinement-là, je capte des locataires, comme vous disiez, qui sont sur des chantiers de Grenoble ou qui sont en formation. Et donc, en fait, je continue la location courte durée un peu différemment d'habitude parce que généralement, je suis plutôt sur entre 1 et 3 nuits de location. Et là, je suis plus sur des semaines complètes, mais je suis toujours en location courte durée, quoi. Ça fonctionne toujours. Et est-ce que c'est toi qui gères les courtes durées? Comment tu fais au niveau ménage, check-in, check-out? Ouais. Alors, très vite, j'ai eu besoin en fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe des changements de locataires parce que, en plus, en ayant un boulot aussi à temps plein, c'était compliqué de sortir du boulot pour aller faire les ménages et les changements. Donc, très rapidement, j'ai trouvé une femme de ménage qui gérait également le linge parce qu'en courte durée, le linge, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, il y a maintenant, je dirais, 1 an et demi, je suis accompagnée d'une conciergerie qui gère du coup mes locataires au quotidien. Bien entendu, j'ai toujours un œil dessus parce que l'hyper-contrôle, c'est compliqué en fait de déléguer. Mais c'est vrai que ça m'a enlevé une grosse charge de travail parce que gérer les locataires, c'est compliqué, puis c'est tout le temps, à toute heure, c'est une astreinte permanente. Donc, c'est vrai que je suis contente d'être avec cette conciergerie maintenant et de me libérer du temps, du coup.
tu gères plus que la prise de réservation, c'est ça? Alors non, là, la conciergerie donc, gère les demandes de réservation, les confirmations, les difficultés pour les locataires. Après, j'avais automatisé énormément de choses aussi à l'époque pour que mes locataires n'aient plus besoin de moi pour accéder au logement. Donc avec des checking guides, des boîtes à clés, voilà, des messages préenregistrés. Du coup, ça me prenait beaucoup moins de temps en fait de répondre. Mais du coup, c'est vrai que la conciergerie a repris aussi a un peu le même fonctionnement. Donc en fait, voilà, ça m'a juste enlevé le côté astreinte locataire. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Alors, ce que je déteste dans cette activité, c'est le passage dans les banques. Je déteste chercher un emprunt, devoir vendre mon projet à une multitude de banques jusqu'à temps qu'il y en ait un qui me dise « bon, allez, on y va ». C'est vraiment le moment qui m'angoisse le plus, qui est le plus difficile pour moi. Du coup, qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, ce que j'adore, c'est penser les plans, modéliser en 3D ce que va devenir l'appartement à terme. Et puis, et après, ma partie préférée, c'est quand l'artisan il me rend les clés et que maintenant, c'est à moi de jouer, quoi. Donner une identité en décoration, lui donner un truc en plus qui fera qu'il va ressortir par rapport aux autres locations courte durée. Donc, voilà, c'est l'ameublement, la décoration, l'aménagement. Ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Donc, tu fais faire les travaux et ensuite, tu gères toi-même toute la partie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Tout ce que je déteste faire. Vous voyez comme quoi. Moi, il n'y a pas pour tous les goûts. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc, dans ton histoire, tu as découvert l'immobilier. Est-ce que tu l'as découvert grâce à des mentors ou des personnes qui t'inspirent encore aujourd'hui? Alors, c'est dans l'immobilier, j'ai beaucoup de mal à m'identifier à des personnes. Donc non, j'ai pas de mentor. Après, j'ai mis un pied dans l'immobilier par mon conjoint. Donc, et puis, voilà, j'ai des amis qui font ça aussi. Donc, c'est plutôt voilà, mes proches qui m'ont tiré vers ça que des mentors sur Internet, sur Instagram, tout ça. Encore une fois, là, c'est très, très différent. C'est rare de dire parce que c'est pas souvent les proches qui t'invitent et qui te tirent à faire de l'IMO. C'est plutôt ceux qui te freinent. Ouais, c'est plutôt ceux qui te freinent. Alors, j'ai les deux dans mon entourage. Après, c'est vrai que les personnes qui me connaissent savent que de toute façon, quand j'ai une idée dans la tête, je fonce. Donc, il vaut mieux me suivre que d'aller à l'encontre de ça. Mais c'est vrai que quand dans notre entourage proche, on a des personnes qui sont déjà un peu dans le business, dans les investissements, en fait, je trouve que ça fait moins peur, ça lève des barrières. De voir que nos proches réussissent, c'est pas le côté ouais, je gagne tant, je fais ci, je fais ça. C'est ok, en fait, je les ai vus faire, je les ai vus dans les galères, dans leur réussite, dans tout ça. Et en fait, c'est à la portée de tout le monde. Donc, pourquoi pas moi? Et pourquoi j'y arriverai pas mieux qu'eux ou moins bien qu'eux? Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est rassurant. Ouais. Le côté entreprendre, créer par soi-même. Ouais. Super. On dit souvent que l'immobilier, c'est pas de tout repos. Je pense que tu as dû le remarquer. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager Ouais, j'en ai une assez drôle. C'était justement pendant le premier confinement. Donc, je pense que vous avez entendu parler sur les journaux des soirées qui étaient organisées dans certains biens en location en courte durée. Donc, j'ai fait partie de ces propriétaires-là. Un soir, vers 23h30, mon téléphone qui commence à sonner, notification Airbnb, SMS, mail, ça n'arrêtait pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, quand je commence à regarder, en fait, les autres propriétaires de la montée m'envoyaient des vidéos, des photos, des audios de la soirée qui se passait dans mon appartement. Donc, en fait, j'ai eu le droit à mes locataires qui criaient les chansons par la fenêtre. Donc, voilà, ils passaient une très bonne soirée.
Donc, je me suis retrouvée à minuit à harceler en fait les locataires qui avaient réservé par téléphone pour qu'ils cessent le bruit. Et c'est vrai que la nuit a été courte parce que je me suis dit comment je vais retrouver mon appartement le lendemain. Et en fait, hormis qu'il y avait eu quand même pas mal de ménages, il n'y a eu aucune casse, rien, mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça drôle. J'ai vécu leur soirée par message. Donc, c'était assez marrant comme situation. Ouais. Ça va que tu as retrouvé ton appart en bon état quand Ouais, même. Oui. Tout cassé, parce que ça arrive, hein, les grosses soirées. Ouais. Alors, par chance, j'ai été assez épargnée sur ce côté-là au niveau que les locataires abîment mes appartements. J'ai déjà eu un petit peu de la casse ou des choses comme ça, mais c'est quand même pas, c'est pas mon quotidien. C'est pas mon quotidien. Imagine que tu rencontres du coup une nana qui n'a jamais investi, qui veut se lancer mais qui ne sait pas trop, voilà. Quel conseil, quelle clé tu lui donnerais? Moi, pour l'avoir vu aussi avec des copines à moi, à qui j'ai parlé de ça, la seule chose que je peux conseiller, en fait, c'est d'y aller. C'est de foncer. Parce que si tu passes pas à l'action, il se passera rien. C'est tes actions qui payent derrière. Et c'est souvent et je le vois, que ce soit femme ou homme, généralement, ils se surforment, ils vont chercher trop d'informations, ils se perdent. Du coup, ça fait peur, en fait, parce que c'est énorme. Comme vous disiez, il y a tellement de façons de voir l'immobilier, l'investissement, on s'y perd vite entre l'achat-revente, les marchands de biens, En fait, d'un coup, on est submergé par une tonne d'informations. Et moi, ce que je dis toujours, c'est vas-y. Il y a un point de blocage, tu le gères. Il y a une difficulté, tu la gères. Il y a des choses qui réussissent, tu le gardes en tête parce que tu sais que ça marche. Mais c'est au fil de l'eau, en fait. Ça sert à rien d'essayer de prévoir l'imprévu. C'est inutile. Et il y a une autre chose aussi que je dis souvent. Un investissement, que ce soit immobilier ou n'importe quoi, c'est du factuel. Tu prends un papier, un crayon, tu notes tes potentielles rentrées d'argent, tes potentielles sorties d'argent, tu vois la rentabilité que tu auras, tu prévois un petit peu l'imprévu, en prenant une marge d'erreur. Si ça marche sur papier, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans la réalité. Donc en fait, une fois que tu as fait ton calcul, que tu vois que ça marche, il faut y aller. Faut y aller, tu te formeras. De toute façon, moi, je me vois, je me forme en permanence. Je vais chercher l'info en permanence. Il y a des nouvelles lois qui sortent, il y a machin. Donc, en fait, même si tu penses avoir un niveau d'information à 100%, tu ne le sauras jamais vraiment. Donc, de toute façon, faut y aller. Faut y aller, faut foncer. Et derrière, c'est que des bonnes choses qui peuvent se passer. Donc, dans tous les cas, faut foncer. Un bel état d'esprit d'entrepreneur. Alors, j'ai une petite question en plus. Toi, aujourd'hui, tu vis de tes rentes finalement, de tout cet appart. Qu'est-ce que tu vas faire après, ou qu'est-ce que tu es déjà en train de faire? La déco. Du coup, tu développes une entreprise maintenant, c'est ça? Oui, en fait, je voudrais diversifier, avoir plus de sources de revenus parce que n'en avoir qu'une, typiquement, quand on tombe sur une situation comme on vit actuellement, on n'a pas des nuits tranquilles. Si j'avais eu d'autres revenus qui arrivaient derrière, je pense que j'aurais peut-être vécu les choses différemment. Donc là, moi, mon objectif, c'est vraiment de développer d'autres activités en parallèle de l'immobilier, puisque je continue encore à investir à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment mon objectif moyen terme. Voilà, c'est de me sécuriser encore plus financièrement parlant. Mais je comprends le sens de ta question, c'était de dire une fois que tu es indépendante financièrement, que tes loyers couvrent, on va dire, ton revenu alimentaire, tes besoins, tu t'arrêtes pas en fait, parce que tu es un entrepreneur, tu as envie de faire. Non, c'est impossible. En fait, c'est vrai que ça, je l'ai vu par contre chez mes proches. Dès que j'en terminais un, on me disait bon c'est bon maintenant. Mais en fait, non, on prend cette espèce de fièvre. On voit les biens d'une autre manière. Maintenant, quand je me balade dans une ville, même pas forcément dans Grenoble, je suis là, le nez en l'air, à regarder, c'est sympa, le coin il est beau. donc voilà, c'est ça.
Donc voilà, je pense que quand on se lance comme ça, faut pas se mettre de barrières et se dire oui, attends, j'arrête. Non, faut se mettre des objectifs en effet pour se booster et avoir une ligne de conduite. Mais il faut être le meilleur de ce qu'on était la veille en fait, se surpasser en permanence, trouver d'autres solutions, d'autres business, d'autres façons de gagner de l'argent. Et en fait, les investissements immobiliers, c'est ce qui permet aussi de mettre un pied dans l'entrepreneuriat et de se développer justement cette façon de penser d'entrepreneur, je trouve. Ouais, complètement. Et à ce niveau-là, est-ce que tu as fait du développement personnel par hasard? Parce que dans ta façon de parler, on sent que tu as travaillé là-dessus. Oui, alors ça, bien avant les investissements, Oui, non, alors c'est vrai que je travaille beaucoup sur mon développement personnel, mais pour une multitude de raisons, hein. C'est pas forcément que pour développer son business. Par contre, quand on travaille sur soi, on s'enlève énormément de barrières puisqu'on se comprend de plus en plus. Et du coup, ça permet en fait d'agrandir sa zone de confort de plus en plus et donc d'aller vers des directions pour lesquelles je n'aurais jamais pensé aller auparavant, quoi. Donc oui, je travaille beaucoup sur ça et ça me sert énormément dans l'investissement, contrairement à ce qu'on peut penser. Je trouve que c'est vraiment un plus, d'où la slow life de tout à l'heure. Et au niveau de ton activité donc de décoratrice, c'est ça? Oui. Du coup, tu veux développer ton activité sur Grenoble ou plus vaste en termes de rayon géographique? Justement, je sais pas trop encore quoi faire. Je suis en train de me spécialiser aussi dans l'aménagement Feng Shui, donc tout ce qui concerne les énergies. Je suis persuadée que si j'arrive à aménager correctement un bien, les locataires, quand ils rentreront dedans, ils se sentiront forcément bien. Donc pour moi, j'aimerais développer ça et éventuellement le proposer à des personnes qui font comme moi. Mais pour l'instant, voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop non plus sur quel support. Est-ce que je reste complètement en ligne pour justement pouvoir faire de partout? Est-ce que non, je me déplace et dans ces cas-là, ben, je vais forcément restreindre ma zone d'activité. Voilà, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Ouais. Bah, top. Eh ben, merci. Eh ben, merci à vous. Merci Charlène. Ouais, c'est très inspirant et je pense que tu vas en inspirer beaucoup. Parce que merci beaucoup. Tu as investi il y a 3 ans. Oui, alors j'ai signé l'acte de mon premier appartement fin 2017. Ouais, félicitations. Incroyable. Franchement, ça donne énormément d'énergie. Tu vois, même moi, quand je vois ce que tu fais, je me dis allez, voilà, c'est bon, je vais tout défoncer. Mais en fait, c'est ça. Après, on est porté aussi par ces projets. Quand j'ai mis en location mon premier appartement, que j'ai vu que ça marchait, que financièrement, ça fonctionnait bien aussi, même au-delà de ce que j'avais pu prévoir, je me suis dit, bah, en fait, ça marche, quoi. Donc, vas-y, t'y arrives. Ça a été dur, tu as fait un dossier difficile, tu as géré ça de la bonne manière, donc maintenant, feu, quoi. Et c'est vrai que j'ai même pas encore terminé les travaux d'un appart que je suis déjà en train de regarder de nouveau pour en avoir un nouveau. Enfin, c'est drôle un peu ce côté on veut toujours foncer pour avoir la bonne affaire, ne pas louper quelque chose. C'est assez marrant comme façon de voir le travail, on va dire. Super. Eh ben merci. Écoute, merci, on va terminer là-dessus. Merci à toi. Et ben merci à vous. À une prochaine du coup. À bientôt. Merci beaucoup. Zoom. Okay. Bien sûr. C'est toi qui commence.